إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فرض على عباده حج بيت الله الحرام، ورتب على ذلك وافر الأجر وجزيل الإنعام. فمن حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام. قال سبحانه وتعالى عنهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فلقد شرع الله جل وعلا عبادة الحج، ونشرع من اليوم في دروس مناسك الحج، وسيكون الأمر خطوة بخطوة ابتداء من السفر إلى العودة بإذن الله. لقد شرع الله سبحانه وتعالى عبادة الحج، تلك العبادة العظيمة والطاعة الجليلة، شرعها جل وعلا لمقاصد عظيمة وحكم جليلة وأهداف نبيلة ينبغي على المسلم أن يعيها ليعظم أجره وليتم عمله وليزيد بذلك ثوابه عند الله عز وجل، وليحقق بذلك ما شرع الحج لأجله من المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة. فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ليخرجهم به من الظلمات إلى النور وليهديهم إلى الصراط المستقيم. فدل أمته صلى الله عليه وسلم على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Toutes les louanges sont pour Allah le souverain,
le pur et le sanctifié, qui a prescrit les obligations, a complètement parfait les règles et fait du pèlerinage à sa maison sacrée l'un des piliers de l'islam et un de ses grands fondements. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul et sans associé, le détenteur de la grâce, des bienfaits, de la majesté et de la munificence. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le modèle, l'exemple et le guide par excellence. Il est le meilleur à avoir prié, fait l'aumône, accompli le pèlerinage et la Umrah et avoir jeûné. Que les éloges, les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa noble et honorable famille, ainsi que sur ses compagnons, les guides des créatures et les lumières dans l'obscurité, et sur ceux qui sont venus après eux et ont suivi leur voie, ayant un cœur saint et une bonne parole à leurs égards, ceux qui disaient, comme c'est mentionné dans la parole d'Allah, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur. Pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à partir d'aujourd'hui, on commence les cours concernant les règles du pèlerinage et de la Umrah. Et ces cours se feront d'une façon graduelle, c'est-à-dire du départ jusqu'au retour, Inch'Allah ta'ala. Le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam. C'est une obéissance d'envergure, une adoration éminente et l'un des plus grands moyens pour les croyants de se rapprocher d'Allah. Ces objectifs, qui sont très importants, ainsi que ces sublimes finalités, méritent que nous cherchions à nous en rappeler. Il est connu par l'élite et par le commun des adeptes de l'islam que le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal a comblé les djinns et les humains en cette fin de temps est d'avoir envoyé parmi eux son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, pour les faire sortir des ténèbres à la lumière et les guider au droit chemin. En effet, il indiqua à sa communauté tout bien et la privant contre tout mal et il a transmis d'une transmission claire. إن الله تعالى بحكمته نوع العبادات على الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأقوم سبلا فإن الناس يختلفون في مواردهم ومصادرهم فمنهم من يتقبل القيام بنوع من العبادات لأنه يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه فتجده في النوع الأول منقادا مسرعا وفي الثاني متثاقلا ممانعا والمؤمن حقا هو الذي ينقاد لما يرضي مولاه لا لما يوافق هواه ومن تنوع العبادات تنوع أركان الإسلام فمنها ما هو بدني محض يحتاج إلى عمل وحركة جسم كالصلاة ومنها أي من العبادات ما هو بدني لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها النفس كالصيام ومنها ما هو مالي محض كالزكاة ومنها ما هو بدني مالي كالحج فالحج جمع بينهما فهو عبادة مالية بدنية الحج جامع للتكليف البدني والمالي ولما كان يحتاج
يعني هذا الحج وهذه العبادة تحتاج إلى سفر وتعب أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالى في العمر إلا مرة واحدة، ونص على اشتراط الاستطاعة فيه، والاستطاعة شرط للوجوب فيه وفي غيره، لكن الحج أمس بها من غيره. Certes, Allah Jalla wa Ala, par sa sagesse, diversifier les pratiques cultuelles prescrites aux créatures afin de montrer laquelle d'entre elles accomplit la meilleure œuvre et suit le chemin le plus droit. Et il est vrai que les gens sont différents quant à leurs aptitudes et leurs capacités. Certains réagissent positivement à une catégorie de pratiques cultuelles qui lui convient et demeurent réfractaires à une catégorie qui ne lui convient pas. Ils s'adonnent volontiers à la première catégorie et réticents face à la seconde catégorie. Cependant, le croyant véridique est celui qui se soumet à tout ce qui agrée son Seigneur, non à ce qui est conforme à sa passion. La diversité des pratiques cultuelles découle de la diversité des piliers de l'islam. Certaines pratiques concernent exclusivement le corps, car elles nécessitent des actes et des mouvements comme la prière. D'autres concernent le corps, mais en plus impliquent l'abandon de choses qui attirent l'âme comme le jeûne. D'autres pratiques revêtent un caractère purement financier comme le zakat, et d'autres ont un caractère financier mais concernant plus le corps comme le pèlerinage. Le pèlerinage réunit donc le pèlerinage réunit les obligations financières et corporelles. Compte tenu de ce qu'il implique en fait de voyage, de fatigue, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou ne l'a pas rendu obligatoire qu'une fois dans la vie du fidèle. Et l'a expressément lié à la capacité. Celle-ci, on est une condition comme elle l'est ailleurs, mais elle est plus remarquée ou marquée dans le pèlerinage. مفهوم المناسك ومعنى الحج ومعنى العمرة لغة واصطلاحا. المناسك لغة هي جمع منسك بفتح السين وكسرها، نقول منسك ومنسك، من نسك ينسك منسكا أي تعبد، فهنا يقصد بها العبادة. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: فالمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو المتعبد، ويقع على المصدر يعني العبادة، وعلى الزمان، وعلى المكان. ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. والمنسك يقصد به أيضا المذبح، نقول نسك ينسك نسكا إذا ذبح، والنسيكة الذبيحة، وجمعها نسك.
والنسك أيضا تأتي بمعنى الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والنسك أيضا ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه. ويقال عن الناسك العابد. سئل ثعلب عن الناسك ما هو؟ قال هو مأخوذ من النسيكة، والنسيكة هي سبيكة الفضة المصفاة، كأنه صفى نفسه لله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وأرنا مناسكنا، أي متعبداتنا. ومناسك الحج عباداته. وقيل أيضا هي مواضع العبادات. ومن فعل كذا فعليه نسك، أي دم يريقه. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله النسك معناه العبادة، والناسك هو العابد. واختص بأعمال الحج والمناسك يقصد بها مواقف النسك وأعمالها. والنسيكة هي مختصة بالذبيحة. قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال تعالى فهنا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك بمعنى الذبيحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال اذبح نسيكا، اذبح نسيكا. فهنا يأتي النسك بمعنى الذبيحة، وهي ما يذبح إما لجبر نقص أو ترك واجب من واجبات العمرة أو الحج. وتأتي بمعنى أيضا أعمال الحج، كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. وقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وأكبر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Le concept du rite, du pèlerinage et de la Umrah, sur le plan étymologique et juridique. Sur le plan linguistique, le mot manasik est le pluriel de mansak, qui peut être écrit avec une fatha sur la lettre sin ou une kasra, c'est-à-dire qu'on peut le lire manasik ou mansak ou mansik, et les deux sont corrects. Il provient de la racine nasaka yansuku mansakan. Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala a dit les manasik est un terme qui englobe non seulement l'acte d'adoration lui-même, mais aussi le lieu, le temps et la source des actes cultuels. Ce terme désigne spécifiquement les actions et les lieux associés au rite du pèlerinage que l'on appelle les rites du pèlerinage. Aussi, al-mansak, le lieu du sacrifice, lorsqu'on parle de l'immolation. Dans ce contexte, cela fait référence à l'endroit où l'on fait le sacrifice et plus généralement à l'acte de sacrifier un animal. Al-nusuk est aussi de la dévotion.
qui désigne tous les actes d'adulation et de culte qui sont accomplis pour se rapprocher d'Allah. Cela inclut tout ce qui est prescrit par la législation et tout ce qui est recommandé pour être pratiqué afin de suivre la voie d'Allah. Un nasik, le dévot ou l'adorant. Tha'lab fut interrogé sur l'origine du mot an-nasik. Il répondit, c'est un terme dérivé de nasika, qui signifie le métal précieux, l'argent purifié, comme il avait purifié son âme pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Et montre-nous nos rites », c'est-à-dire nos adorations. Les rites du pèlerinage, ce sont ces actes d'adoration. Certains, parmi les gens de science, ont dit « Ce sont les lieux ou les actes d'adoration qui se pratiquent ». Et celui qui fait cela, on dit qu'il accomplira un sacrifice, c'est-à-dire un sang qu'il fera couler. Et le célèbre linguiste Ar-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, a dit « An-nusuk » est l'adoration. Et le nasik est le dévot. Il est spécifiquement lié aux actes du pèlerinage. Les rites, al-manasik, sont ses lieux et ses actions. Et al-nasika est spécifiquement lié à l'acte du sacrifice de l'animal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « et une rédemption par le jeûne ou une aumône ou un sacrifice ». Allah subhanahu wa ta'ala dit également « et quand vous aurez achevé vos rites ». Allah azza wa jal dit aussi « à chaque communauté, nous avons assigné un rite qu'ils accomplissent ». Allah azza wa jal dit également « à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Votre Seigneur est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. » Et l'usage le plus fréquent du terme al-mansak ou al-nusuk désigne l'animal sacrifié. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Dis en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » يعني خلاصة المنسك أو المناسك أو النسك يأتي بثلاثة معاني. المعنى الأول العبادات، المعنى الثاني الذبيحة، المعنى الثالث أعمال الحج والعمرة. En résumé, en conclusion, que le mot manasik ou nusuk, il peut avoir trois significations. La première, soit il désigne, il signifie les actes d'adoration, soit le sacrifice qu'on sacrifie pendant le hajj et la umrah, soit les rites du hajj. هذا المعنى اللغوي. Cela c'est le sens linguistique. Maintenant المعنى الاصطلاحي. فالمناسك اصطلاحا هي العبادات التي تفعل في الحج أو العمرة عادة. وقيل المناسك هي الأماكن التي تفعل فيها عبادات الحج عادة. وقيل المناسك هي مواقف النسك وأعمالها. وقيل أيضا أن المناسك مواضع متعبدات الحج. وعلى هذا فالمناسك هي المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها.
Les manasik, sur le plan juridique, et c'est ça qui est le plus important, ce qu'il faut retenir, désignent les actes d'adoration accomplis lors du pèlerinage ou de la Umrah habituellement. Il a aussi été dit que les manasik désignent les lieux où ces actes d'adoration se pratiquent habituellement pendant le pèlerinage. Il a également été dit que les manasik désignent les stations et les actions liées à cela. Une autre interprétation dit que les manasik sont les lieux où se pratiquent les adorations du pèlerinage. Ainsi, le terme manasik englobe tous les actes d'adoration, mais il est principalement utilisé pour désigner les actes liés au pèlerinage en raison de leur grande variété et de leur diversité. هذا فيما يتعلق بالمناسك. الآن مفهوم ومعنى الحج والعمرة لغة واصطلاحا. الحج لغة هو القصد إلى كل شيء، فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومة. وقيل الحج لغة هو القصد إلى الشيء المعظم، وقيل الحج هو القصد للزيارة، كما قال الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفر. وهذا كان في اليمن، وكان رجل كريم، فكانوا يزورونه لينالوا من كرمه. وذكروا هنا السب معناها العمامة، والمزعفرة يعني الصفراء، والزبرقان هو القمر. فمن شدة كرمه وصفوه كأنه القمر حلي بهذه العمامة. قالوا يحجون أي يقصدونه لينالوا من كرمه. وقيل الحج بفتح الحاء وكسرها، حج حج، ولله على الناس حج البيت حج البيت، كلاهما قراءة متواترة ومعناه القصد. وقيل الحج هو القصد والكف، وقصد مكة للنسك، إذا فعل ذلك فهو حاج. وجمعه حجاج وحجيج، وحاجة من حواج. ويقال الحج القصد، حج إلينا فلان أي قدم إلينا. وحجة يحجه حجا يعني قصده، ويقال الحج القصد. ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد، لأنه هو المشروع الموجود كثيرا. وقيل الحج هو كثرة القصد إلى من يعظم، هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي: الحج هو القصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. Le pèlerinage, linguistiquement, signifie l'intention de se rendre vers toute chose. Mais la législation l'a spécifiquement réservé à une intention particulière avec des conditions connues. Il fut dit également, le pèlerinage dans la langue arabe signifie l'intention. L'intention d'aller vers une chose grandement et hautement vénérée. Il a aussi été dit, le pèlerinage est l'intention de rendre visite.
Il a également été dit, le pèlerinage, avec la prononciation correcte, signifie l'intention. Il fut dit également, le pèlerinage signifie l'intention et le renoncement. Et celui qui se dirige vers la Mecque pour accomplir le rite est un pèlerin. Et son pluriel est hujjaj, hajij. Il est également dit, le pèlerinage signifie l'intention, tel et tel est venu pour nous visiter. Il s'est dirigé vers nous. Et il fut dit aussi que le pèlerinage est l'intention. Mais c'est un terme qui, dans l'usage juridique et dans les mœurs des gens, est principalement lié à l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et c'est ce type particulier d'intention qui est souvent compris lorsque le terme est utilisé, car c'est l'action légale et fréquemment accomplie. Il a aussi été dit que l'intention répétée de se rendre vers ceux qui sont vénérés. Ça sur le plan linguistique. Le pèlerinage en termes légaux, sur le plan religieux, signifie l'intention de se rendre à la maison sacrée d'Allah, le Tout-Puissant, avec des caractéristiques spécifiques, à un moment spécifique et selon des conditions spécifiques. أما معنى العمرة لغة فهي الزيارة أو القصد. نقول قد اعتمر إذا أدى العمرة، واختص الاعتمار بقصد الكعبة، وقيل العمرة هي قصد الكعبة للنسك المعروف، وقيل العمرة هي التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. وعرفها جمهور الفقهاء بأنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن العمرة هي التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير ثم تحلل. وسيأتي معنى هذه الألفاظ. Concernant la Umrah, dans la langue arabe, signifie la visite ou l'intention. On dit qu'une personne a accompli la Umrah lorsqu'elle a effectué ce rite. L'Umrah a été spécifiquement associée à l'intention de se rendre à la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba. Il a aussi été dit que la Umrah est l'intention de se rendre à la Kaaba pour accomplir le rite connu. Il a également été dit que la Umrah est le fait d'adorer Allah le Tout-Puissant par le tawaf autour de la maison sacrée, al-sa'i entre Safa et Al-Marwa, et le rasage ou la coupe des cheveux. Et la majorité des juristes l'ont défini comme suit. Al-Umrah, c'est le tawaf autour de la maison sacrée et le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Et ceci se fait en état de sacralisation al-Ihram. Et la définition qui rassemble ces différentes définitions est la suivante. Al-Umrah, c'est l'adoration d'Allah, le Tout-Puissant, par la visite de la maison sacrée d'Allah, tout en étant en état de sacralisation, faire le tawaf, faire le sa'i entre Safa et Al-Marwa, et le rasage ou la coupe des cheveux et la désacralisation par la suite. ما جاء في فضائل هاتان العبادتان العظيمتان، فضائل الحج والعمرة.
جعل الله سبحانه وتعالى في الحج فضائل ومثوبات ومكارم في الدين والدنيا وفي الأولى والأخرى لا يحصيها إلا الله عز وجل، ولم يعلم الناس منها إلا القليل. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان عن هذه الآية، قال: ذكر المفسرون، وهذا ذكره أيضا الإمام ابن كثير، يعني الإمام الشنقيطي رحمه الله ينقل عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد ورد عن عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وأوردها الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ مطول، أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، المقام المعروف مقام إبراهيم، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، الجبل جبل أبي قبيس قريب من المسجد الحرام. وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فقيل: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب إلى يوم القيامة، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة قال: لبيك اللهم لبيك. فلذا علق بعض المفسرون قائلين: من لبى يوم أذن أو نادى إبراهيم عليه السلام بالحج كتب له أن يحج، ومن لم يلبي لم يكتب له أن يحج. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرم منها مؤمنا ولا مسلما. ورتب سبحانه وتعالى على كل ذلك الأجر العظيم من الغفران وزيادة الحسنات في الموازين ومحو للخطايا والذنوب. وقد وضحت السنة النبوية فضائل كل من الحج والعمرة، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي: أولا، من حج البيت الحرام أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي لفظ عند الإمام مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي رواية للترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وهذا اللفظ يشمل الحج والعمرة. وهذا الحديث كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع. ولم يفسق أي لم يأت بسيئة ولا معصية. ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب. وظاهره غفران الصغائر والكبائر، قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو إتيان النساء والفسوق وهو مخالفة الطاعة، فلا يترك ما أوجب الله عليه ولا يفعل أيضا ما حرم الله عليه، فإن خالف فهذا هو الفسوق. فإذا حج الإنسان ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيا من ذنوبه. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى. وقال رحمه الله أيضا: وظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل. وقال بعض العلماء: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس. Les mérites et les vertus du pèlerinage et de la Umrah, elles sont très nombreuses. Allah Azza wa Jalla a placé dans le pèlerinage des vertus, des récompenses et des nobles qualités dans la religion et dans ce bas monde, tant pour ce qui est du bien-être ici-bas que dans l'au-delà. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut en dénombrer toutes les vertus, et les gens n'en connaissent qu'une infime partie. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, les versets 27 et 28, dit dans le sens: et fait aux gens une annonce pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam Shanqiti et d'autres exégètes du Coran, concernant ce verset, ils disent, en l'occurrence Ibn Kathir rahimahullah, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « et fait aux gens une annonce pour le pèlerinage », c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son messager serviteur Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens en les appelant vers Al-Hajj pour faire le pèlerinage à cette maison sacrée. Il a été rapporté que
Ibrahim alayhi salam, il dit à son Seigneur, ô Seigneur, comment pourrais-je appeler les gens? Et ma voix a des limites. Il reçut la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de faire uniquement l'appel et la transmission, elle est à la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz ibn Kathir, il dit, à ce moment-là, il s'est positionné sur le maqam qui est connu, et d'autres ils ont dit que il s'est positionné au niveau du Hijr, et il a été également rapporté qu'il s'est positionné au niveau de Safa, et d'autres ils ont dit qu'il s'est positionné au niveau de la montagne de Abi Qubays. Et il s'exclama en disant, ô vous les gens, votre Seigneur a établi cette demeure qui est la maison sacrée. Effectuez donc le pèlerinage. Il fut rapporté que les montagnes se sont aplaties pour permettre que sa voix soit, que les gens, que sa voix atteigne tous les gens. Et y compris les fœtus qui étaient dans les matrices de leur mère. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur terre a entendu cet appel. Et toute personne pour qui Allah Azza wa Jal a prescrit al-Hajj, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité l'accomplissement de l'Hajj jusqu'au jour du jugement dernier. Labbaik Allahumma labbaik. Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié ceux qui accomplissent le pèlerinage d'une grande récompense, y compris le pardon des péchés, l'augmentation des bonnes actions dans la balance et l'effacement des fautes et des péchés. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé les vertus de chaque acte du pèlerinage et de la Umrah. Et celles-ci peuvent être résumées de la manière suivante, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, quiconque visite la maison sacrée sans exprimer de propos grossiers ou de commettre de turpitude reviendra auprès des siens comme il était le jour de sa naissance. Les hadiths authentiques relatant le mérite du pèlerinage et de la Umrah sont très nombreux. Quiconque accomplit le pèlerinage pour Allah sans jouissance sexuelle ni péché reviendra dénué de tout péché, tel le jour où sa mère l'a mis au monde. Et dans la version de l'imam Tirmidhi, qui ajoute, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Hadith jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Les mérites valent aussi bien pour le pèlerinage que pour la Umrah. Ce hadith abonde dans le même sens que la parole du Très-Haut. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport charnel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le terme rafas dans la langue arabe renvoie à tout propos licencieux ou au rapport charnel pour certains. Et l'expression lam yafsuq renvoie à tout mauvais acte et à toute désobéissance.
Et la signification de comme au jour de sa naissance, c'est-à-dire qu'il reviendra sans péché, pur. Ce qui implique apparemment le pardon des péchés majeurs et mineurs selon l'érudit Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, a dit la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le pèlerinage sans l'entacher de propos ou actes charnels ou pervers, en sort comme au jour de sa naissance, signifie quand un homme fait le pèlerinage, bien sûr quand on dit un homme ici c'est homme et femme, quand un homme fait le pèlerinage tout en évitant ce qu'Allah lui a interdit, en fait de rapports intimes et de désobéissance, et de sorte à accomplir son devoir envers Allah et à éviter ce qu'il interdit, redevient à la suite de son pèlerinage complètement exempt et débarrassé de ses péchés. Et sera comme un nouveau-né. Ne pas agir de la sorte, c'est verser dans la perversion. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit ailleurs, le hadith indique apparemment que le pèlerinage expie les péchés majeurs. Pourquoi il apporte cette précision rahimahullah? Parce qu'il y a certains savants, ils ont divergé par rapport à cela. Il y en a qui disent que ça concerne que les petits péchés. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit, en expliquant cela, il dit que le hadith indique apparemment, le sens apparent du hadith, que le pèlerinage expie même les péchés majeurs. Et nous ne pouvons pas ne tenir compte du sens apparent, en l'absence d'un argument. Il est vrai que pour certains savants, si les 5 prières quotidiennes, qui demeurent plus importantes pour Allah que le pèlerinage, n'expient les péchés véniels que quand on évite les péchés majeurs, le pèlerinage ne saurait le faire a posteriori. Ça, c'est une interprétation. Nous rétorquons, il répond à cela, il dit, nous rétorquons que leur appréciation est fondée sur le sens apparent du hadith et qu'Allah fonde son jugement sur des considérations qui nous échappent et que la récompense ne saurait être l'objet d'un raisonnement par analogie. ومن فضائل الحج والعمرة أيضا أن العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور جزاؤه الجنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فجعل الله عز وجل الطاعات وسائر أعمال الخير مكفرات للذنوب ورافعات للدرجات ومن أجل الطاعات في الأجر وأعلاها في الدرجة الحج والعمرة. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عبادة العمرة والحج. أما العمرة فقال فيها صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من اعتمر عمرتين متتابعتين كانت العمرتان سببا في تكفير ما بينهما من الصغائر وعدم المؤاخذة بها يوم القيامة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم أو هو المتقبل الخالص الخالي من الرياء والسمعة وقد تحققت فيه أركانه وواجباته وهذا الحج جزاؤه عند الله تعالى هو الجنة. Deuxième vertu ou deuxième mérite, les deux umrah accomplies l'une après l'autre sont une expiation
ainsi que le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Selon le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapporté dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la umrah constitue une expiation pour les péchés commis dans l'intervalle, et le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Allah le Tout-Puissant a fait des actes d'adoration et de toutes les bonnes actions des expiations pour les péchés et des élévations de degrés. Parmi les plus grands actes d'adoration en termes de récompense et les plus élevés en termes de mérite, il y a le pèlerinage et la umrah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de la grande récompense de l'adoration de la umrah et du pèlerinage. Quant à la umrah, il a dit à ce sujet: al-umrah jusqu'à l'umrah suivante est une expiation pour ce qui s'est passé entre elles. Ce qui signifie que celui qui a accompli 2 umrahs successivement, celles-ci serviront à expier les péchés mineurs commis entre les deux et à les absoudre pour le jour du jugement. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que le pèlerinage accepté, elle est toujours avec cette condition-là, pèlerinage accepté, pèlerinage agréé, n'a d'autre récompense que le paradis. Et le hajj accepté, le hajj al-mabrour, est celui qui n'est entaché d'aucun péché, ou celui qui est pur et accepté, exempt de vanité et de recherche de renommée. Il fut accompli en réalisant ses piliers et ses obligations, et sa récompense auprès d'Allah le Tout-Puissant est le paradis. ثالثا من فضل الله ورحمته أيضا أن جعل الإسلام هادما لما كان قبله من الذنوب والمعاصي، فإذا أسلم الكافر غفر الله عز وجل له كل ما فعله أيام كفره وصار نقيا من الذنوب. روى الإمام مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. إني كنت على أطباق 3، يعني مررت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. قال: فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بسط يمينه لعمرو بن العاص. قال: فقبضت يدي. النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده ليبايعه، فقبض يده عمرو بن العاص. قال: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو رضي الله عنه: قال: قلت: أردت أن أشترط.
قال صلى الله عليه وسلم: قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت: أن يغفر لي، يعني أسلم على أن يغفر لي كل ما فعلت قبل إسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا الذي جعل بعض الفقهاء والعلماء يرون أن الحج يمحي به الله عز وجل كل الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه مع الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. فقال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما كان أبغض الناس إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصار ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. يعني من كثرة إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ عينه منه، حتى أنه إذا طلب منه أن يصفه لم يستطع أن يصف. لماذا؟ لأنه لم يمعن النظر فيه إجلالا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: ولو مت على تلك الحال، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، قال: لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والي على مصر في عهد الفاروق رضي الله عنه. قال: فإذا أنا مت فلا تصاحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. Troisièmement, parmi les vertus et les mérites de l'Umrah et de l'Hajj, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de la reconversion à l'islam le moyen d'effacer les péchés et tout acte de rébellion antérieur. Dès que l'on se reconvertit à l'islam, l'on est absous des actes de désobéissance commis antérieurement par la grâce d'Allah. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son authentique, nous rapporte cet agréable récit d'après Ibn Shimasa al-Mahri qui dit: nous étions auprès de Amr ibn al-As, le noble compagnon radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était sur le point de mourir. Il pleura longuement. Il tourna son visage vers le mur. Son fils, il lui dit alors: ô père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne t'a-t-il pas annoncé ceci et cela? Il y a une façon de le réconforter en lui disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'a pas annoncé de bonnes nouvelles, il ne t'a pas dit ceci et cela. Il se tourna alors vers nous et dit: la meilleure chose que nous ayons préparée est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah,
et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Je suis passé durant ma vie par 3 étapes. Il fut un temps où personne ne détestait plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que moi. Personne ne désirait plus que moi l'avoir à sa merci et le tuer. Si j'étais mort dans cet état-là, je serais parmi les gens de l'enfer. Ensuite, quand Allah fait pénétrer l'islam dans mon cœur, je vins au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis: ô messager d'Allah, tends ta main. Ô messager d'Allah, tends ta main, que je te prête serment, les serments d'allégeance. Lorsqu'il tendit la main, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu sa main vers Amr, radiyallahu anhu, il a dit: j'ai retiré la mienne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: mais qu'as-tu, Amr? Pourquoi tu retiens ta main, Amr? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit: je veux poser une condition. Je te fais serment d'allégeance à condition. Et il dit: laquelle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quelle condition? Je dis que je sois pardonné. Il dit: je te fais serment d'allégeance, j'embrasse l'islam à condition que tout ce que je fais auparavant, Allah Azza wa Jal me pardonne cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne, il aurait pu lui dire oui, mais il lui a donné ce qu'on appelle Jawab al-Shafi'a, une réponse qui apaise les cœurs. Bien sûr, dans la science. Il lui dit: ô Amr, ne sais-tu pas que l'islam annule tout ce qui le précède? Il absout tous les péchés d'avant. Que l'immigration, al-hijra, min bilad al-kufr ila bilad al-islam, annule tout ce qui le précède. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devint alors et que le pèlerinage également absout les péchés antérieurs. Et c'est pour cela que les savants rahimahumullah ta'ala, ils ont déduit que le pèlerinage absout les péchés mineurs et majeurs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a inclus dans ce qui absout les péchés. Alors il dit, Amr, il a dit: le messager d'Allah devint alors la personne que j'aimais et respectais le plus. Personne n'était plus vénérable à mes yeux. Il a dit: je le vénérais tellement que je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me rassasier de sa vue. Si on m'en demandait de le décrire, j'en serais incapable, car je ne le fixais jamais. Et pourtant, subhanallah, ils ont passé du temps avec lui. Mais ils vénéraient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour le décrire, ils ne pouvaient pas. À titre d'information, Amr, il s'est reconverti à l'islam, Am al-Fath. Ça veut dire 8 de l'Hégire. C'est parmi ceux qui ont embrassé l'islam tardivement. Si j'étais mort dans cet état, il dit, je espérais faire partie des gens du paradis. Puis j'ai occupé certaines responsabilités dont j'ignore mon état. Et vous savez très bien, Amr ibn al-As, il était le gouverneur de l'Égypte. Si par conséquent je venais à mourir qu'aucune pleureuse et qu'aucun feu ne m'accompagne, les lampadaires, etc., je ne sais pas comment on les appelle. Ensuite, lorsque vous m'aurez placé dans ma tombe, jetez de la terre sur moi, puis restez le temps qu'il faut pour égorger un chameau et partager sa viande, de sorte
que vous me teniez compagnie et que je vois ce que je dois répondre au messager de mon Seigneur. رابعا من فضائل الحج أيضا أن الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قلنا: والحج المبرور معناه أن يكون من مال حلال، وأن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه، وأن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية، وأن لا يرائي بحجه بل يخلص فيه لربه، وأن لا يعقبه بمعصية أو إثم. Quatrièmement, ou la quatrième vertu, le pèlerinage agréé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, est un acte des plus méritoires après le combat dans le sentier d'Allah. Et ceci conformément au hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporté dans les deux authentiques de Bukhari Muslim. Il dit: on interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des actions? Quelle est la meilleure des actions? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: la foi en Allah et en son messager. On dit: et ensuite, et après cela, le combat dans le sentier d'Allah. Les compagnons lui dirent: et ensuite au messager d'Allah. Et il dit, alayhi salatu wa salam, un pèlerinage accepté. Le pèlerinage accepté, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? C'est quoi un pèlerinage agréé? C'est quoi un pèlerinage accepté? Eh bien, que ce pèlerinage soit accompli avec des revenus licites, qui soit exempt de péché, d'immoralité et de dispute, qui soit accompli suivant la tradition et les enseignements prophétiques, et qui soit fait sans ostentation, mais qui soit sincère envers Allah, et qu'il ne soit pas suivi de péché ou de transgression. وخامسا من فضائل الحج والعمرة أيضا أنها سبب من أسباب الرزق الحلال والسعة فيه، وهذا وعد من الله عز وجل مع ما ينفق الحاج في حجه وعمرته، ولكنه وعد من الله عز وجل أن الحج والعمرة سببان من أسباب الرزق والسعة فيه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج والعمرة والمداومة عليهما، فأمرنا بأن نتابع بينهما، أي بأن نكرر الحج والعمرة ولو تخلل بينهما زمان، لأن القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال. وبين ثواب الحج والعمرة المتتابعين، وهو أنهما يزيلان الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب، ويمحوان الذنوب
كما ينفي الكير الذي ينفخ به النار، والمراد النار نفسها، كما تنفي النار الرديء والخبيث من الحديد، ويبقى معدنه الخالص. فشبه متابعة الحج والعمرة في إزالة الذنوب بإزالة النار خبث الحديد، لأن الإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية، محتاج لرياضة تزيلها، والحج جامع لأنواع الرياضات، من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والظمأ والسهر واقتحام المهالك ومفارقة الوطن ومهاجرة الإخوان والخلان وغير ذلك. Cinquième mérite ou cinquième vertu du pèlerinage de la Umrah, elles sont source de subsistance et la pérennisation des faveurs et des grâces d'Allah. Ceci conformément au hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: faites suivre entre le pèlerinage et la Umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés, comme le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Et le pèlerinage agréé n'a pas d'autre récompense que le paradis. Les savants ont expliqué ce hadith, ont commenté ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la grande vertu du pèlerinage et de la Umrah et l'importance de les accomplir régulièrement pour celui bien sûr qui en a la capacité et les moyens. Il nous a ordonné de les enchaîner. Et entre parenthèses les frères, Wallahi la ilaha illa, les meilleures dépenses, les meilleures énergies, que sont ceux consacrés pour ces deux grandes adorations. Qu'on médite. On a des frères, Allah al-Musta'an, qui dépensent des sommes considérables à aller à droite et à gauche. Ceci, c'est pas interdit. C'est pas interdit l'insan yarawah ala nafsu, abadan. Mais subhanallah, nous on a un problème sur les priorités. On a un grave problème. L'essentiel. Donc, il nous a ordonné de les enchaîner, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a un certain temps s'écoule entre les deux. Ce n'est pas obligatoirement que ça se fasse dans la même année. L'Umrah après le Hajj après l'Umrah. Même s'il y a un temps entre les deux. Car l'objectif est de les pratiquer avec constance et de ne pas les négliger. Il a également expliqué la récompense de la répétition du pèlerinage et de la Umrah, qui est ce que ces deux actes enlèvent la pauvreté apparente, en apportant la richesse des mains, et la pauvreté intérieure en apportant la richesse du cœur. Ils effacent les péchés. Après, il a donné une métaphore, il a donné une parabole, il a dit c'est comme le soufflet avec lequel on attise le feu. Il enlève la rouille et l'impureté du fer, laissant son métal pur. Ainsi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a comparé la répétition du pèlerinage et de la Umrah pour l'effacement des péchés à l'élimination de l'impureté du fer par le feu, car l'homme, étant par nature doté de forces liées au désir et à la colère, ça c'est le propre de l'homme, il n'échappe pas à ces deux choses-là, a besoin d'une discipline qui les élimine. Il élimine quoi? Il élimine justement ses désirs et sa colère. Le pèlerinage est un rassemblement de toutes sortes de disciplines, notamment le fait de dépenser de l'argent, fournir des efforts physiques en endurant la faim, la soif, la fatigue, affronter les dangers en quittant son foyer, se séparer de ses proches et amis, et bien d'autres aspects. ولذا نختم بهذا. الأصل أن العبد
إذا تيسر له لا يترك 5 أعوام دون أن يفد إلى بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ولذا جاء تطبيق هذه 5 سنوات على هذا الحديث. Quand ils ont appliqué cette loi de 5 ans, c'était pour appliquer ce hadith. Hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban al-Bayhaqi, il est rapporté dans le Jam' al-Saghir al-Tabarani, où Cheikh al-Albani rahimahullah, il a authentifié ce hadith d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un serviteur à qui j'ai donné la bonne santé et j'ai élargi ses moyens de subsistance, il laisse passer 5 années sans me rendre visite, celui-là il est véritablement privé. هذا محروم. للحديث بقية. On continue إن شاء الله demain بإذن الله. الوفو أن يفد إلى بيت الله الحرام عمرة أو حج. صلى الله عز وجل أن لا يحرم منها مسلما ولا مؤمن. والأمر مبني على الإخلاص. ومن زار ذلك المكان فليكثر من الدعاء ألا يحرمه الله منه. وما ذلك على الله بعزيز. Ne dis pas j'ai pas les moyens. Allah qadir ala kulli shay. Je vous rapporte une anecdote d'un frère égyptien. Depuis les années 70, il dit qu'il n'a pas raté une année de Hajj, à part la période du Covid. Mais depuis les années 70, il dit par Allah que j'ai appelé les moyens pour subvenir aux besoins de ma famille et de mes enfants. Mais quand la période de l'Hajj arrive, il dit c'est comme quelqu'un, il me porte, il me ramène là-bas. Il dit comment? Il dit mon premier Hajj, c'était dans les années 70. 70 ou 72. Il dit j'étais à Mina et on allait rentrer. Il dit il y avait une voiture, c'est comme un minibus. Il dit j'avais la première place devant, la place elle était spacieuse et le bus il était plein. Il restait seulement une place pour que le bus démarre. Il dit une vieille. Et elle était corpulente. Il dit en arrivant, et elle a vu la place, elle voulait monter, mais elle savait que elle ne pourra pas s'asseoir à cette place-là. Il a dit quand je l'ai vu, et moi qui étais jeune à l'époque, je suis descendu, je lui ai laissé ma place devant. Elle a dit, elle a levé ses mains et elle m'a fait cette invocation. Qu'Allah Azza wa Jal ne te prive pas de rendre visite à sa maison sacrée chaque année. Il dit par Allah que c'était une da'wa exaucée. Et depuis, il dit, j'ai même pas l'idée dans ma tête que je vais faire le Hajj. Il dit à la dernière minute, un groupe il prend avec lui. Une fois, c'est quelqu'un qui m'appelle. Il dit ça depuis les années 70. وما ذلك على الله بعزيز. Alors celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé l'occasion de partir, insiste qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te prive pas
de rendre visite à sa maison sacrée chaque année. Rien n'est. Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.